Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment utiliser le tableau dynamique pour analyser les données. Nous avons dans le colonne A des dates, le colonne B nous avons le client 1, 2, 3, etc. B le libellé, la marchandise, Q, D la quantité et E prix unitaire. Prix unitaire. Donc pour analyser cette table-là, on va faire insertion, tableau dynamique. On peut choisir ou bien la nouvelle feuille, ou bien feuille existante. On valide, et voilà, nous avons ici les champs. Vous avez ici, choisissez les champs à inclure dans le rapport. Si vous cliquez sur client, voilà, et puis vous cliquez sur client deux fois. Ça veut dire une autre fois dans les valeurs. Et voilà, vous avez le nombre de fois où un client a fait l'achat de A, bien de B, bien de C. Si on enlève ici ce nombre-là, si on fait libellé, on enlève le client, donc on a libellé, et puis on a ici la quantité. Pour la quantité, on va faire ici, dans le champ des valeurs. Ici, le total, la somme des quantités. Si on décoche, voilà. Ça, c'est la première méthode pour enlever une variable. Sinon, vous cliquez et vous glissez à l'extérieur. Sinon, vous cliquez sur ce menu-là. Vous devez ici supprimer le champ. Donc, on a ici la quantité. Et puis, on a ici les clients. Si on met les clients dans les colonnes ici, on peut changer la position. C'est pourquoi on appelle ça dynamique. On met les libellé dans le champ des colonnes. Et puis, on prend les quantités. On va les mettre dans le champ des valeurs. Et voilà, dans la cellule A3, c'est la somme. On peut fermer cette boîte de dialogue. Vous avez la somme par marchandise et par client. On peut cliquer sur création. Ici, vous avez disposition. Vous pouvez choisir ce forme tabulaire. Et voilà, vous avez B, vous avez C. Et voilà, dans la colonne A, vous avez les clients. Dans la colonne B, nous avons la marchandise A, C, B, puis C. On peut filtrer ici. Vous cliquez pour, par exemple, juste la marchandise A. Voici les données pour la marchandise A. Vous filtrez ici, sélectionnez tout et vous prenez toutes les données de celui-là. Maintenant, supposons qu'on a déplacé les BD dans le champ des lignées. Voilà, nous avons chaque client avec les libellés obtenus et les libellés achetés. Ça, les quantités. Acheté pour A, pour B, pour C. Ça, c'est pour client A, client 2, client 2, etc. Donc, si je mets ici en bas, client 9, en bas, client 9. Vous pouvez fermer cette boîte de dialogue, vous cliquez ici sur création, et dans disposition, vous pouvez répéter, choisir, répéter toutes les étiquettes des clients. Et voilà, vous avez client 1, client 2, client 3. Faites clic droit, afficher les des champs. Vous pouvez cliquer sur client, vous pouvez les mettre dans les filtres. Et là, vous pouvez choisir ici les filtres ou bien les clients obtenus. Supposons que vous voulez les données de client numéro 4. Bien sûr, au lieu d'avoir le client numéro 4, vous pouvez avoir son nom explicite, nom complet. Donc on clique sur ce menu-là, ce filtre, on clique sur tout. Voilà, nous avons des données par client. Maintenant, tout ça est fait sans faire l'analyse des dates. On va vider ça. On va essayer d'analyser les dates. On clique sur date. On a les dates ici. Si nous ne sommes pas groupés, faites un clic droit et ici dissocier. Et si vous prenez ici les clients, vous pouvez les mettre dans les colonnes. Et vous pouvez mettre clients, vous pouvez les mettre dans les valeurs. Et voilà, vous voyez ici, chaque client, les dates où il a fait la commande de marchandises. Bien A, bien B, bien C. Pour grouper ça, vous faites un clic droit, cliquez sur grouper. Ici, vous pouvez faire par les années, vous enlevez les mois.
Et voilà, nous avons ici les clients et les dates. Pour faire clic droit, fichier laisse des champs, vous pouvez changer la position client ici et les dates dans les colonnes. Et voilà, vous avez pour chaque année l'effectif du client, bien le nombre de fois où chaque client a fait une commande ici. Attention, ici on compte le nombre de fois où une vente a été faite. Mais ce n'est pas la quantité. Pour avoir la quantité, on enlève le nombre de clients. On va ajouter ici la quantité dans le champ des valeurs. Et voilà, nous avons la quantité. Vous voulez grouper les dates. Vous pouvez mettre date dans les lignes et les clients dans les colonnes. Vous pouvez grouper ça, faites un clic droit, dissocier. Vous pouvez faire un clic droit, grouper. Et vous pouvez mettre trimestre et année. Et vous validez. Et voilà, vous avez ici les trimestres. Si vous ajoutez ici date dans les filtres, vous allez voir les données des trimestres ici. Mais supposons que, au lieu de voir somme des quantités, vous voulez juste compter le nombre de fois où un client a fait une opération ici. Donc, vous cliquez droit, fichier des champs, vous enlevez somme des quantités, vous ajoutez juste les billets. Et voilà, vous avez ici des données pour chaque client. Pour changer le format, vous cliquez sur client, vous pouvez le mettre de ligne, vous cliquez sur année, vous pouvez le mettre dans les colonnes. Et voilà, vous avez réussi à analyser ces données-là. Supposons que dans la cellule B1, vous avez choisi trimestre 1. Sinon, trimestre 2, etc., etc. Vous pouvez mettre date, vous pouvez le mettre dans les clients. Et voilà, pour chaque trimestre, vous avez les données correspondantes. Vous avez trimestre 1, puis trimestre 2, 3 et 4. Et ça, selon les années. Donc, trimestre 1, c'est dans la ligne 5. Trimestre 2, c'est dans la ligne 6, etc., etc. Mais vous pouvez changer ça. Faites un clic droit, afficher les des champs. Vous pouvez mettre année dans les dates, dans les lignes ici. Et vous pouvez déplacer les dates dans les colonnes. Et vous pouvez ici choisir n'importe quelle variable, vous pouvez la mettre ici. Si vous prenez par exemple le client, vous pouvez les mettre dans les filtres. Voilà, si vous voulez un client spécifique, par exemple client numéro 2, voici les données de client numéro 2. Client numéro 7, tous les clients, on fait tous. Supposons que vous voulez le client numéro 1 et le client numéro 7. Ce n'est pas possible de choisir deux variables, sauf si vous avez sélectionné ici, sélectionné plusieurs éléments. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir plusieurs variables. Ici, 1 et 7. Et voilà, vous avez plusieurs éléments. Vous voulez avoir tout, cliquez sur tous. Et vous faites OK. Et voilà les données pour ces valeurs-là. On a les années, on a les mois, les trimestres. Supposons que nous voulons mettre, au lieu d'avoir les années, on fait un clic droit, on fait grouper, on ajoute les mois, on enlève les trimestres. Donc vous avez ici date, vous pouvez les mettre dans les lignes, et vous avez les données ici par les mois. Donc vous avez le mois janvier, février, etc., etc. Et vous avez le total. Supposons que nous voulons le total de 2022. Dans la cellule D17, on fait un double clic. Et par magie, vous avez une nouvelle feuille qui a été créée, qui contient juste les données de 2022. Si vous ne voulez pas cette feuille-là, faites un clic droit, vous pouvez la supprimer. Et voilà, vous avez votre table. Supposons que nous voulons ici les données de juin 2019. Juin 2019, c'est la cellule C10. Faites un clic droit.
c'est les C10, vous faites un double-clic. Et voilà, vous avez les données ici, dans une nouvelle feuille qui a été créée. Puis clic droit, on fait supprimer. Merci pour votre temps. Si vous avez une merci de cette notification pour recevoir des vidéos très agréables.